Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mass Effect 3 avec au programme dans cette vidéo Palaven et juste quelques scans à faire dans la galaxie. Mais avant, on va devoir aussi parler au lieutenant Cortez. C'est ce que va nous dire Traynor. Commandant, vous devriez passer voir Cortez, le pilote de navette, dans l'armurerie. Donc comme je disais précédemment, c'est important d'aller parler à tout votre Je ne sais équipage et surtout à Cortez. C'est hors de question. Ils sont partout. Tu devrais avoir, toi aussi. Je peux pas rester là, à rien faire. Reste avec moi. Cours, va-t'en de là. Tu peux y arriver. Non, Steve, je ne peux pas. Mais toi, oui. Promets-le-moi. Je t'aime, mais je te connais. Je ne veux pas être un boulet. Promets-le-moi, Steve. Non, ne... Donc voilà, il est en train d'écouter le dernier enregistrement de son mari. Il faut savoir que la perte de son C'est mari hors le de pèse question. Ils énormément sont partout. et que si Tu vous devrais ne lui avoir, toi parlez aussi. pas à chaque fois, Tu peux pas Cortez, rester là, à rien il faire. finira par mourir dans le Reste jeu. avec moi. Et par Cours, conséquent va-t'en de aussi là. Tu à, peux je y crois, arriver. du coup Non, condamner Steve, je quelques-uns ne de vos peux pas. coéquipiers. Mais Mais toi, ça, je suis pas oui. sûre. Sa mort à lui, je Promets-le-moi. suis certaine. Je Les t'aime. coéquipiers, j'ai un Mais doute. je t'aime. Mais je te connais. Je ne veux pas être un boulet. Promets-le-moi, Steve. Non, ne... Commandant, désolé, je ne vous avais pas vu. C'est un enregistrement de Ferris Fields, il y a 7 mois. J'ai perdu beaucoup d'amis ce jour-là. Et j'ai perdu mon mari. J'ai fait mon deuil et mes adieux comme il le voulait. Vous parliez avec lui quand les récolteurs ont frappé? Je dirigeais la construction d'une station relais un peu au sud de la colonie principale. Robert est parvenu à sortir du champ émis par les récolteurs. Au lieu de fuir, il m'a appelé. Je suis désolée de l'apprendre. Il semblait beaucoup tenir à vous. Il craignait que je garde le deuil, mais pour lui j'ai avancé. Enfin, je le croyais vraiment. Puis l'invasion arrive, tout bascule. Et le seul truc que j'emporte, c'est ça. En fait, à quoi ça rime d'avancer dans la vie quand tout autour de vous est voué à la destruction? Si vous nourrissez ces idées, la défaite vous attend. Ouais, vous avez raison. Mais bon, honnêtement, je me suis jamais senti aussi seul que maintenant. Je suis pas sûre que les réponses, on va dire pragmatiques, soient une bonne idée à faire. Vous êtes pas seul, Steve. Je suis là. Et les autres aussi. Ça compte pour moi, Shepard, vraiment. Vous en faites pas, commandant. Quand je suis votre pilote, je le suis à 100%. Je foirerai pas. Ce sont les moments entre deux missions qui sont durs, vous voyez? Je sais. Voilà. Alors par contre, il y a un truc que je me posais comme question. C'est qu'il me faudrait 4 barres de pragmatisme. Mais on n'est pas une pourriture, donc on peut pas faire du pragmatisme tout le temps, on joue quand même le roleplay. Mais il me faut 4 barres de pragmatisme, comment dire, avant la fin du jeu. Je ne dirai pas pourquoi, je ne vais pas spoiler. Enfin, quand je dis 4 barres de pragmatisme, ça peut être 4 barres de conciliation. Mais bon, on verra, et puis bah, si jamais je les ai pas, bah tant pis, j'assumerai de pas avoir ce que je veux. Tiens, on a 6 points, on peut mettre athlète à fond. Cool, j'avais pas vu. Alors, il y a des armes. Après avoir tué un ennemi avec une attaque lourde au corps à corps, ouais, on va pas aller au cac. Donc oui, le bonus à la santé et au bouclier, bien entendu. N'oublions pas aussi, en parlant toujours de pragmatisme, qu'on a un talent hein, qui... ça doit être là-dedans. C'est lequel? Ouais, voilà, quand vous êtes dans la maîtrise opérationnelle, alors ça a d'autres noms suivant les classes, hein, il me semble. Mais il y a toujours un truc qui augmente les bonus de réputation. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir, bien sûr, pour essayer d'arriver au max de conciliation ou de pragmatisme et pouvoir faire tout ce que vous voulez, bien évidemment. Allez, on va dans la galaxie. T'as rien à me dire? Ces pauvres colons d'Eden Prime. D'abord les guettes, maintenant Cerberus. Pour ce que ça vaut, notre nouveau membre d'équipage n'a pas besoin d'interprète. Mais il nous a donné un programme d'apprentissage du protéin. Il semble avoir été créé à destination des peuples asservis et assimilés par l'Empire. Ça en dit long sur leur culture. Commandant? Ok.
Let's go. Alors, on va aller faire le système d'Asgard. Ouais, il est là-bas. Asgard est un gros système où vous allez forcément vous retrouver pourchassé par les moissonneurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire déjà un bip ici. Signal confirmé. Voilà. Comme ça, vous ramassez le carburant, surtout. On va scanner les planètes pour ramasser tout ce qu'il y a dessus. Ok. Il y a encore 2 scans à faire, c'est cette petite planète-là et celle-ci. Les flèches rouges, c'est par là où vont arriver les moissonneurs. Et en fait, pourquoi j'ai ramassé le carburant en priorité? C'est parce que quand vous ramassez le carburant, il y a un délai de 1 à 2 secondes et les moissonneurs peuvent vous attraper le temps que vous faites ça, contrairement à un scan de planète. Let's go! Et il faut savoir que les moissonneurs qui vous pourchassent, déjà ils sont plusieurs. Et au bout d'un moment, ils vont activer un boost de speed que vous n'avez pas, donc ils vous rattraperont. Je sais pas si vous avez vu, là, ils avaient commencé de speed. Donc voilà. Et si vous retournez dedans, ils vous pourchassent toujours. Hein. Sauf que vous n'arrivez pas à la porte. Vous êtes ailleurs et il va falloir rejoindre la porte. Mais bon, Asgard est fait à 100%, c'est nickel. On va pouvoir faire l'utopie à 100%. Souvenez-vous, on avait scanné le dépôt de carburant, là. On va aller le ramasser. C'est toujours ça qui n'est pas acheté. Voilà. Et salut gros relou, comment vas-tu? Alors, toujours pas vaincu les moissonneurs, ça traîne, je trouve. Et on n'a pas fini de traîner. Tu sais que tu arrives dans le système en fonction de ton angle d'arrivée. Oui, il y a ça, mais une fois que t'as, on va dire, débloqué les moissonneurs qui te pourchassent, tu arrives pas sur la porte. T'arrives en général à l'autre bout exprès. Je sais qu'on pourrait scanner tout à Death Gamma, mais on va pas le faire. On va partir directement à la crêpe apienne. On va aller scanner les planètes avant d'aller voir notre cher Primarque, que le conseiller turien nous a demandé d'aller voir d'ailleurs. Alors, il y a un petit dépôt de carburant. Alors, j'avoue, je vais m'aider de cartes. Parce que le but, c'est pas que je vous fasse des courses-poursuites partout. C'est pas forcément très très fun, on va pas se mentir. Et donc, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut sur Internet. Donc là, on est dans la crêpe apienne. Elle est là, la crêpe apienne. Donc c'est sur Gemae et Castellus qu'il y a des choses à scanner. C'est-à-dire que sur Trebia, il n'y a rien du tout à part un dépôt de carburant. Accessoirement, on va faire le plein. Incroyable, le plein se fait en moins d'1 seconde. On n'est plus dans Mass Effect 2. Comment ça va, gros relou? Je crois que c'est par là. Non? Il y a un truc ici. Ouais, voilà, sans m'aider de la carte. J'ai trouvé quelque chose. Oh, il y a plein de trucs même. « 33%, donc c'est bon, ça va faire en un seul scan. C'est plutôt pratique quand on arrive à faire un seul scan pour plusieurs objectifs. Faut savoir qu'en général, à moins que ce soit une zone qui n'est encore pas envahie par les moissonneurs, mais sinon au bout de 2 scans, ils arrivent. C'est-à-dire de 2 fois où vous bipez. Ah, c'était un dépôt de carburant, oui, bah de toute façon on n'y reviendra jamais ici, donc autant le prendre pour avoir le 100%. Ensuite, Castellus. Alors, qu'est-ce
tu disais? Et j'ai relancé Fallout 4. Je sais pas si tu y as déjà joué, mais je viens de tilter qu'un des premiers PNJ du jeu, quand ça va mal se passer, c'est la VF de l'homme trouble. Ah! Attends, c'est Philippe Catoire alors. La VF de l'homme trouble, c'est Philippe Catoire, son doubleur. Enfin, le nom du doubleur, pardon, je vais y arriver. Ok, là il y a deux trucs. On va pouvoir faire ça comme il faut. Signal confirmé. Donc là, par exemple, j'avoue, j'ai totalement regardé. Donc non, j'ai jamais joué à Fallout 4. Mais Philippe Catoire, en général, dans les jeux, quand vous entendez sa voix, c'est-à-dire la VF de l'homme trouble, hein, c'est pas bon signe. En général, il joue souvent les méchants. Ok, il n'y a plus qu'à aller sur Trebia, c'est magnifique. Vous voyez, là, on a Crêpapienne, 100% des ressources, donc il n'y a bien rien du tout sur Trebia. Après, ce qui peut se passer quand vous scannez des systèmes largement à l'avance, c'est que au fur et à mesure du jeu, il y a d'autres secteurs dans un système qui peuvent se débloquer. Donc pensez bien à regarder à chaque fois que vous avez bien le 100% quand vous avez déjà fait une zone. Si vous voulez bien sûr tout avoir à 100%, hein, sinon ça sert à 3 fois rien. Mais nous, c'est le but, le 100%. Il a une voix théâtrale qui se prête bien au mec de 50 ans un peu mystérieux. Oui, mais tout à fait. Tout à fait, gros relou. Et très contente que tu ailles bien. Moi, ça va bien. Et en même temps, il y a un temps de merde. Et j'ai les lunettes de soleil chez moi parce que la lumière du jour me fait extrêmement mal aux yeux et me donne mal à la tête. Et avec les lunettes de soleil, ça va bien. Donc si jamais vous souffrez de ce genre de problème, les lunettes de soleil en teinte noire, ça peut soit vous alléger le fardeau, soit en tout cas, comme pour moi, faire que ça va bien et par exemple pouvoir streamer. Donc oui, donc on avait récupéré Javik, mais en théorie on n'est pas censé faire Eden Prime avant Palaven, donc c'est pour ça qu'il n'est pas disponible. Donc on y va avec Liara et James. Nouveau. Ah oui, c'est vrai, on a le pistolet à la mort moelle-neu, la particule, c'est nul. Enfin, c'est nul, moi j'apprécie pas du tout. On a toujours rien d'autre. Hein. Non. Quoique. Non, toujours sur 2, ça marche. Ok. On confirme. T'as les lunettes avec les verres qui changent de teinte en fonction de la luminosité. Alors ouais, mais ça, c'est pas assez puissant. Donc moi, mes lunettes de vue sont totalement normales, juste traitées pour la lumière, mais pas en demi-teinte. Ok, il nous manque encore un point pour lui. Nous, on a mis nos points. Ok, on confirme. Bon, c'est soit années 80, mais ça doit bien se faire encore. Oui, oui, moi je connais des gens qui en ont des lunettes à teinte en fonction de la luminosité. Oh, une écrevisse de l'espace. Tout à fait. Le genre d'écrevisse que j'aime voir très loin de moi. Ça doit être pour ça que j'aime pas les fruits de mer. Oh non, non, c'est pas la veine. On connaît quelqu'un là-bas. Merde. C'est un vrai massacre. L'armée la plus puissante de la galaxie est en train de se faire mettre en pièces. C'était pareil sur Terre? Oui, Shepard, je suis désolée. ouais. Commandant, la zone d'atterrissage est submergée.
James, ouvrez le sas. Ouais, oui, on va te nettoyer la zone d'atterrissage, bien sûr. Pourquoi tu me l'aimais pas? J'arriverai peut-être mieux que ça. Ok, on entre, on sort. Allez! Ouais, bon, on connaît la musique, hein, Liara. James. Moi. Ok. On les a mis les munitions ou pas? Non, on les a pas mises. Allez. Ah, il est là. Boum. Triple pouvoir. Voilà. Ils s'amusent comme des petits fous. Let's go. Tu vois, si Garrus meurt, cette ligne doit sauter, sinon ça n'aurait pas de sens à voir. On connaît quelqu'un là-bas. Oui, ouais, tout à fait. Bah, normalement, si on a fait les jeux Mass Effect, enfin, de toute façon, au moins le... Parce que si on n'a pas pris Garrus dans le 1, on l'a forcément dans le 2. Donc oui, bien sûr que c'est Garrus qu'on connaît sur Palaven. J'adore le nom de cette planète, Palaven. Enfin... Si on découpe ça, ça fait vraiment pas de veine. Et j'arrête les jeux de mots pourris. Soldats! Où est votre commandant? Droit devant, plus passer lent, après la première barricade. Ok, Bob. Y'a quelque chose sur ta passerelle? Non. Alors j'avoue que là, pas la veine avec les lunettes de soleil, je peux vous assurer que je vois pas forcément grand chose. Pas grave, ça met du défi. Ouais, il faut aller là-bas, bah est-ce qu'on peut monter ici? Oui. Ce moissonneur est énorme. J'en ai vu de plus gros sur Terre. Attends, on va zoomer, on va Tout voir un si paquet. c'est là. Déesse. Regarde, s'il ouvrait sa gueule, on lui tire une balle et c'est bon. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Oh, vous faites aucun effort. Cessez le feu! Les alliés approchent! Coucou, c'est nous. Alors, oui, de l'XP, bien sûr, j'en veux. Ça fait plaisir de revenir à l'XP au lieu des sous sur les medikits. Les renforts ne sont pas arrivés. Alors, rapport d'action. La connaissance du terrain est notre seul avantage ici et ça ne durera pas longtemps s'il continue d'envoyer des troupes. On tiendra ce coin aussi longtemps qu'on pourra. Je relie mon transpondeur et le lecteur de signes vitaux de nos tenues. S'il s'éteint, envoyez une autre unité ici, vite. Chef, des balles. Ah, on est full balles, incroyable. Commandant Menae, Les crédits. Ouh, le Viper. rien, monsieur, pas même de la friture. Le Viper. Essayez encore. Coucou, mon amour, comment vas-tu? réponse depuis. Je crois que c'est celui-là que j'adore. Hop, on modifie l'arsenal. Mais je vais peut-être pas le modifier parce que, oui, voilà. Donc en bleu, on a les nouvelles stats de l'arme. Et avec les traits, les stats de l'arme qu'on a d'équiper. Sauf que si on modifie maintenant, je peux pas mettre, par exemple, le rajout de dégâts, etc. Donc je pense que je vais peut-être bien rester avec mon Mantis. Ouais, on va rester avec le Mantis. On a en plus amélioré. Non, mais moi, une mission. Et donc c'est ce que je disais, si vous modifiez l'arsenal, il faut remettre les balles. Enfin, les types de munitions, plus exactement. Ok, là, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de choses à ramasser dans ce camp. Là, il y a le commandant, il est juste là à droite.
Ah oui, ouais, j'ai ramassé des balles parce que comme j'ai une augmentation des cartouches, on peut ramasser des balles directement. On n'est pas full cartouche. Ok. Chargeur pistolet, ça c'est cool. Si jamais je rejoue avec le pistolet, bien sûr. L'espalière Armax. Mode perforant pistolet, ouh, pas mal. Ah, modification d'armes. Parfait. Donc là, on peut modifier absolument tout le monde. Hop. Non, c'est le X que je voulais. Ah non, ça c'est la mitraillette. Oula. N'importe quoi. Ça y est. Hop, on peut te mettre ça. On peut te mettre ça. Qui permet aux balles de passer à travers. Ça, c'est cool. Ensuite, si moi je mets mon Viper avec le plus de dégâts. Alors le Viper, c'est comme celui de Mass Effect 2, vous tirez plusieurs balles. C'est pour ça que les dégâts sont moindres. Tu peux remonter la truc, s'il te plaît? Je voudrais lire le haut. Ouais. Et c'est vrai que c'est la même précision. Le poids diminuera encore plus que le Mantis. Il y a une meilleure capacité, forcément. Ok. Alors, je vais essayer. On va tirer des balles juste comme ça. Je vais m'assurer que c'est celui-là. Parce que j'avais des balles à ramasser quelque part. Ah non, il met du temps. Il met du temps. Pas grave, on va l'essayer. Au pire, si ça convient pas, on changera ici. Ah, elles sont là-bas, les balles. Ok, là on était allé. Ils nous ont envoyé du matériel divers, je ne suis pas sûre de ce qu'ils voulaient qu'on en fasse par ici, mais je suppose qu'on peut toujours remercier les esprits. Au moins les batteries peuvent être utilisées pour alimenter les unités de filtrage de notre matériel de combat. Ça fait du bien de les voir enfin fonctionner correctement. Est-ce que je ramasse? Allez, je ramasse, je veux l'XP. Les jambières. Il n'y avait pas un truc par terre? Si, il y a un mode. Il n'y a pas qu'un mode. Ouh, il y a le cimetière. Ok. On va regarder pour James, c'est un fusil comment? À pompe. Alors qu'est-ce que tu disais, gros relou? Ou alors ils n'ont pas viré la ligne et en grosse mauvaise foi ils disent qu'on connaît le général, qu'on s'engueule avec lui dans le premier bar. Oui, c'est possible aussi. C'est vrai qu'il y a Septinus dans le bar de Mass Effect 1. Tiens, ce matin je suis tombée sur un article sur Mass Effect 4 bien putaclic. Évidemment, mais ça disait que pour le moment, les doubleurs de Shepard en anglais n'ont pas été contactés par BioWare. Ah bah de toute façon, je pense que le doublage n'est pas forcément à l'ordre du jour. Dans le sens où pour moi, le jeu va sortir en 2027. Donc le doublage, c'est pas forcément ce qui va faire quelque chose. Mais à mon avis, si on a les doubleurs de Shepard... James... On va voir si... Hop, c'est quoi l'autre? Moins de dégâts. Ah ouais, mais il y a pas les modes dessus. Ok, on va mettre les modes avec. Voilà, et maintenant on compare. Moins de dégâts. Ok, il y a rien qui va à part la cadence de tir. Bah tu vas rester avec le katana. Ok. On peut aller voir le général. 2027, t'es optimiste. Ah bah pas avant 2027 pour moi en tout cas. Bah moi de toute façon, du moment qu'ils prennent leur temps. Allez renforcer la barricade nord. À vos ordres. Sergent Bartus, réparez-moi cette tour de transmission. Bien pris. Général? Commandant Shepard, on m'avait dit que vous viendriez, mais je n'y croyais pas. Je suis le général Corinthus. Je suis venu chercher le primarque Fedorian. Fedorian est mort. Sa navette a été abattue en plein vol il y a moins d'1 heure. Voilà qui complique les choses. Quelle est la situation, Général? Nous avons perdu 400 hommes en une demi-heure. Nous avons pris position sur cette lune pour menacer le flanc de l'ennemi.
Stratégiquement, c'était parfait, mais... Sans rapport. Oui, la puissance des moissonneurs est telle qu'ils sont ainsi dire immunisés à ce genre de tactique. Le primarque a payé de sa vie pour le comprendre. Je suis désolé. C'est une perte pour tout le monde. Enfoiré de moissonneur. Et maintenant, il se passe quoi? Les règles de succession de la hiérarchie turienne sont très strictes. Oui, Général Corinthus? Nos pertes sont telles que j'ignore qui est le nouveau primarque. Il faut poser la question au commandement de Palaven. Mais c'est impossible pour l'instant. Notre tour de transmission ne fonctionne plus. La zone est infestée de zombies qui nous empêchent d'approcher. Je ne veux pas quitter cette lune sans savoir qui est le primarque. Je vais réparer votre tour. Merci, commandant. Je vais m'occuper du reste. Bien, allons-y. Ok. Donc oui, ce que je vous avais Je pas vois la dit, tour de transmission, à gauche de la barricade principale, devant Palaven. c'est que En avant! nous sommes sur la lune de Palaven, donc à savoir Menae, en sachant que la nôtre, c'est comme dans la réalité, hein, c'est Séléné, hein, notre lune à nous. Et donc Palaven, c'est ce qu'on voit devant nous. Oh, c'est moche, c'est pixelisé. Vous n'avez pas pensé qu'il y aurait une andouille qui ferait un coup de sniper là-dedans. 2027, t'es optimiste quand tu vois qu'ils ont toujours pas sorti Dragon Age. Bah Dragon Age, c'est pour 2025, il me semble. Éventuellement début 2026. Je crois que c'est ce qu'ils avaient dit. Le temps ne me gêne pas non plus si c'est pour bien faire. Mais à mon avis, actuellement, doit pas y avoir grand chose sur Mass Effect 4. La sortie Dragon Age va sans doute déterminer l'avenir de BioWare. Ouais, je pense aussi. J'avoue que... je suis pas forcément pressée de voir ces deux jeux sortir. Ok, il y a personne. Parce que tout simplement, je suis une grande fan aussi de Dragon Les Age. zombies de la tour nous ont Mais si c'est pour nous faire un Dragon Age 2, c'est pas la peine. C'est pour ça qu'il y a du monde. Ah oui. Ça va vite les zombies, c'est vrai. J'ai envie de me le faire au cac. Viens, 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 on s'amuse. Oh, je kiffe son attaque technologique au cac. C'est magnifique. Ça change vraiment du soldat qui juste retire sa main en arrière et la plonge. Bon, on dirait c'est chirurgical hein, comme frappe, mais là on voit la technologie dans les gantelets, c'est sympa. Alors, avant d'activer la tour, on va faire le tour. Le jeu de moi à la con, c'était signé jury. De rien, à votre service. Ok, y a rien. On peut pas la réparer depuis ce panneau. James, je vous charge de réparer la tour. Entendu. Ça risque de me prendre un moment, mais je ferai de mon mieux. Donc vous pouvez prendre n'importe lequel des Les deux voilà. entre Liara et James. Prête, Liara? Ce qu'il y a, c'est que bah, Liara, elle peut vous faire la singularité, tout simplement. Elle peut faire la déchirure, elle peut mettre un ennemi en stase. Donc c'est votre... j'ai envie de dire, c'est votre femme à tout faire. Que James, bah, si vous a juste mis les munitions incendiaires, et bah voilà, c'est bon, vous êtes paré, quoi. Ok, il a une meilleure puissance de feu, mais il a pas le contrôle des ennemis. Et comment? Éliminons ces monstres! Ok. Ça arrive là-bas. Toujours que du zombie. Peut-être passer avec avec ça. Alors évidemment mes dégâts sont pas comme si j'étais soldat puisque je n'ai pas la maîtrise de cette arme en théorie. Il y a encore quelqu'un à droite? Oui, il y a quelqu'un là-bas. À mon avis, si on fait ça et ça, il crève. Presque. Yara, termine-le.
aussi. Il repousse sans cesse depuis plusieurs années. Mais tout à fait, gros relou. Mais moi, ça me gêne pas parce que tu vois, si c'est pour nous sortir comme un Baldur's Gate 3, qui a mis énormément de temps, on en entend parler sans déconner depuis 2017, je pense. Moi, ça me va totalement. Je suis pas le genre de personne qui veut absolument un jeu là tout de suite maintenant. Et je veux que le jeu soit bien fait. Je veux pouvoir kiffer quand je le prends. Quand on voit la piètre qualité des derniers jeux BioWare, c'est clair qu'il n'y a rien de rassurant. Ils ont perdu la flamme. Bah, je pense que leur dernier bon jeu, c'est Dragon Age Inquisition. C'est fait, commandant. Après, ça n'engage que moi. Vas-y, on fait exploser le zombie, j'ai envie. Coucou. Comment vas-tu, zombie? Général, vous me recevez? La tour de transmission est opérationnelle. Merci à vous, commandant. Je vais contacter le commandement de Palaven. Tenez-moi au courant dès que vous en c'est savez bon. plus. D'ici là, je vais aider vos hommes. Entendu. Shepard, terminé. Y a pas autre chose que des zombies? Peut-être pas tout de suite, voyons. Pas tout de suite, le gros feu de l'action. C'est quoi là qui a sauté sur nous? Deux zombies comme ça, ok. Il y aura petite singularité juste ici. T'es où? Voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer. Un ennemi peut vous sauter dessus au cac et vous marteler la touche B sur une manette Xbox. Je sais plus c'est quoi le nom de la touche sur une manette non Xbox. Enfin, en tout cas, vous martelez votre touche cac et ça fait. C'est fini? Lâche ma copine. J'ai dit lâche ma copine. Il y en a encore. Quand il y en a qui, il y en a encore. Commandant Shepard, Je vous écoute? j'ai reçu des informations du commandement de Palaven. Veuillez revenir dès que possible. Oh oui, attends, je ramasse des balles. Bien reçu. Je sais pas si je suis full. Voilà, je suis full. Inquisition, oui. Après, je pense qu'ils ont été broyés par EA. C'est fort possible. EA aime pas les RPG solo, donc forcément BioWare. Ouais. Ah bah de toute façon, pour moi, EA, là où ils sont bons, et je comprends qu'il y en a qui n'apprécient pas, c'est les Sims 4. Voilà. C'est dit. Mais je comprends totalement que des gens veulent encore plus sur les Sims, hein, ça je l'entends parfaitement. Ok, faut retourner voir Gugusune, ça marche. Qu'avez-vous découvert? Comme votre partenaire vient de le dire, la succession ne pose généralement aucun problème. Mais dans le cas présent, c'est le chaos au niveau de la hiérarchie. J'ai besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour obtenir les ressources turiennes. Je m'en occupe, Shepard. On va retrouver le Primarque. Garusune, coucou. Garus? Pardon, monsieur Vakarian, je ne vous avais pas vu arriver. Repos, général. C'est une bonne surprise. Je vous croyais sur Palaven. Si nous perdons cette lune, nous perdons Palaven. Et comme je suis le seul expert concernant les moissonneurs, je conseille. James, voici Garus Vakarian. Il m'a aidé à combattre les récolteurs. C'est un sacré soldat. Lieutenant, ravi de vous voir, Liara. Contente de vous revoir en vie, Garus. Le général Corinthus m'a tout expliqué. Nous savons qui est votre homme. D'après le commandement, le nouveau primarque est le général Adrien Victus. Victus? J'ai vu passer son nom. Vous le connaissez, Garus?
J'étais avec lui pas plus tard que ce matin. C'est un soldat expérimenté. Ses hommes l'admirent. Le commandement, un peu moins. C'est un électron libre, qui ne respecte pas la stratégie établie. Que voulez-vous dire? Sur Tétrus, pendant la révolte, il a découvert un réseau d'espions galariens au même moment que les séparatistes turiens. Au lieu de démanteler le réseau, il s'est contenté d'attendre. Il a même abandonné des fortifications aux rebelles. Les rebelles ont attaqué les Galariens, et après avoir laissé les deux parties s'entretuer, Victus est intervenu. Il n'a pas perdu un seul homme ce jour-là. C'était une stratégie audacieuse. Mais l'audace est rarement récompensée par la hiérarchie. Victus Primarque, j'ai du mal à y croire. Gros relou, est-ce que tu peux me dire comment elles sont, en sachant qu'il y a des voix qui parfois sont plus basses que d'autres, notamment celle de Lyra? Une stratégie classique ne sauvera ni Palaven, ni la Terre. Il ne reculera devant rien. Il me rappelle un ancien spectre humain que j'ai connu autrefois. Parfait. Allons le trouver et tirons-nous d'ici. Commandant! Shepard, répondez! Ça peut pas attendre, Joker. Le moment est mal choisi. On a un problème avec le Normandie, commandant. Le vaisseau est comme possédé. Plus rien ne répond. Les systèmes d'armes s'activent sans raison. Je comprends pas d'où ça vient. Je veux le Normandie à côté. Une évacuation est possible. Dois-je retourner au Normandie jeter un coup d'œil? Ok. Garus, vous dites que vous avez vu Victus ce matin. Oui, mais on a été séparés. Il est parti renforcer un flanc qui menaçait de céder. Je ne sais pas où il est maintenant. Nous essayons de le joindre, commandant. Ainsi qu'Osor, il se dirige vers l'aérodrome. Général, dites au Primarque de nous retrouver ici. En attendant, allons voir ce que ce monstre a largué au sol. Vous venez, Garus? Vous plaisantez? Je vous talonne. Donc voilà, vous avez pas le choix, c'est Liara qui retourne en Normandie obligatoirement. Alors, on va mettre bien sûr les points à Garus, n'oubliez pas de le faire. Non, c'est munitions perforantes que je veux. On va déjà aller les chercher pour le groupe. Voilà, tout le commando, ok. Ensuite, petite surcharge, ça peut être sympa, le tir percussif aussi, mais on va monter rebelle turien en priorité, sa vie, ses boucliers. Bonus dégâts d'armes, santé bouclier, bien sûr c'est ce qu'on veut. Fusil d'assaut, dégâts des pouvoirs, non, ton fusil d'assaut, tes pouvoirs c'est pas forcément foufou. Et après il y a quoi? Fusil de précision ou un bonus pour tout le monde aux dégâts des pouvoirs de combat. Pas sûr de beaucoup le faire jouer au fusil de précision. De toute façon, on jouera très peu avec Garus. C'est peut-être la seule mission où on va jouer avec. Donc je pense que je vais prendre le bonus à tout le monde. Et un bonus des pouvoirs de combat, par exemple, bah, c'est mon camouflage. Donc hop, fusil d'assaut. Et ça. Ok. Surcharge, le tir percussif. On va déjà mettre un point en surcharge, on la veut. Ça ferait 2, 5 et 9. Je peux avoir 9 points pour avoir la cible supplémentaire, mais je sais pas si ça va être ouf. Sinon là il y a la vitesse de rechargement, les forces. Frappe les ennemis. Ouais, on peut aller chercher ça. Mine de proximité. Ce que je sais pas, c'est si elle explose avec un ennemi à proximité, est-ce que nous, si on est à proximité, ça nous touche? Franchement, je vais pas jouer avec ça. Allez, on va prendre le tir percussif. Ok, nous on a rien. James, t'as toujours rien non plus. Ça marche. Alors, tac, tac, tac. James, faut que tu nous remettes ça. Faut aller où? C'est quoi ça? Oh, on l'a vu tout à l'heure, ça. Hop.
L'atmosphère est plus mince que ce à quoi je suis habitué, c'est tout. Mais je préfère de loin l'adrénaline à l'oxygène. Ah, voilà les maraudeurs. Alors les maraudeurs, qu'est-ce que c'est? C'est des turiens qui sont moissonnés. Tout comme les zombies sont des humains. Qu'est-ce que tu disais, gros relou? J'ai aucun souci, tout est bien audible et je suis au casque, ça pète pas les oreilles. Eh ben impeccable alors. La musique du jeu est peut-être un poil forte, mais c'est pas dérangeant non plus. Alors attends. La musique ou les effets sonores? Je pense que c'est la musique que tu parles. Ouais. Attends, ça le fait. Je vais essayer à 10, tu me diras comment c'est. C'est moi ou c'est moissonneur? Ok, tir percussif, carnage. Vous avez raison. Il y en a encore un qui est là. Ah, j'ai pas Liara. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que des onzons, ok. Oh, allez. Allez, voilà. Qui est encore là? Là-bas. Ça arrive par là-bas. Que des zombies. Y'a pas un truc à ramasser là? Non, c'est juste des balles, d'accord. J'ai cru que c'était un mode. Je peux pas remonter? Si, on peut remonter, bien sûr. Donc voilà, donc les maraudeurs se nourrissent, là on voit bien le trait, sur les zombies. Et aussi sur une autre créature, il me semble. Tiens, celui-là, vous allez m'exploser, les gars. Voilà. Et le petit maraudeur. Entendu. Encore un là-bas. Bonjour. On dirait que notre boulot est fini. Déjà? Bah attends, on va fouiller, hein, mon coco. Il y a peut-être encore des modes à récupérer quelque part. Là, non. C'est bien là. Mais il voulait juste te faire un bisou. Mais tout à fait. Et moi j'adore les bisous coups de pied. C'est un principe même et phare de Jury Shepard. Oh, bisous. On a bien fait de faire le tour. Parce qu'il va me falloir beaucoup de sous pour m'acheter mon Valiant. Qui est donc mon snipe. Le snipe... N7. Shepard, Je vous écoute? on cherche toujours le Primarque, mais on rencontre quelques ennuis à la barricade principale. Si les moissonneurs y ouvrent une brèche, on est fini. On y va. J'arrive. On va faire mumuse. Ah oui, c'est vrai que je peux pas utiliser la roue des pouvoirs, je peux pas leur demander de faire des choses. Ils sont au-dessus de nous. Ouais, mais je le vois pas, ça gare. C'est du tir au pigeon. Je vais tenter d'en tuer 3 d'un coup. Wouhou! C'est bien les James qui s'amusent autant. Allez,
Allez, active tout. Donc là, par exemple, ce serait utile d'avoir Garus au snipe, mais je vais pas quitter votre tourelle pour ça. Attention, voilà une nouvelle vague. Ouais, comme à l'entraînement. Quoi? Une expression sportive, comme à l'entraînement. Alors la tourelle tourne lentement. Vous attendez pas à pouvoir pivoter en 3 secondes et demie. Enfin, en 1 seconde, ça va plutôt mettre justement 3 secondes à faire le tour. Ils sont au-dessus de nous. On peut aussi tirer sans être en grosse vue, hein. Genre comme ça. On est un petit peu moins précis. Putain de merde. C'est quoi ce truc? C'est une brute. Alors une brute, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Garus, on a besoin de des munitions perforantes. Voilà pourquoi vous avez Garus avec vous, c'est pour qu'on puisse faire des gros dégâts à l'armure. Une brute, c'est le mélange d'un Turien et d'un Krogan, et bien sûr c'est une créature moissonnée. Cherche s'il y a des sous pour ta prochaine partie dans Mass Effect 4. C'est tout à fait ça. Il y a un haut fait pour les brutes si vous arrivez à en tuer une alors qu'elle est en train de vous charger. Il n'y a qu'une brute, hein, c'est ça, il doit y avoir des zombies derrière. Ok. Les munitions sont mises, on fait ça. On va faire ça. On va faire ça. Et let's go. Ah non, je suis pas avec l'arme que je croyais. Merde. Merde, merde, merde. Garus. C'est quoi tes balles, c'est ça? Ouais. Voilà. Mais de toute façon, c'est plus. Alors évidemment, la première que vous affrontez, elle est chiante à tuer. Après, ça ira un beaucoup mieux dans le jeu. Ok. Shepard, ici Tout Commodus. ça parce que j'avais pas la bonne arme de base. Vous avez des nouvelles du Sinon, j'aurais Primarque? pas eu besoin de me Non, soigner. impossible d'établir une liaison stable. Bon, dans ce cas, j'y vais à pied. Shepard, terminé. Montrez-moi le dernier endroit où vous avez vu Victus. Ok. James. Niveau 37. Oh, bah James, ça veut dire que toi, tu peux mettre des points. Pour mettre d'armes. Alors, augmente la santé et les boucliers de votre coéquipier de 20%. Augmente les bonus à la santé ou bouclier de 40%. Augmente les dégâts au corps à corps. Je sais pas comment vous dire que... Vous voulez 20% ou vous voulez 40% et des dégâts au corps à corps? La question est difficile. Garus, t'as 2 points. On peut te mettre peut-être un autre petit point dans surcharge pour la vitesse de rechargement. Et moi. Ouais. Ou alors je vais peut-être mettre un point là-dedans. Sabotage. On va tester la bombe collante. Après, c'est vrai que j'ai les munitions cryo. Antigrave, c'est que pour ma pomme. J'ai pas fait le reset et je suis pas sûre que je le ferai. Cryo, j'ai jamais été fan. Ça, vous le savez. On peut, ouais, on va mettre... hop. On va pouvoir utiliser des grenades. Ok. On peut save? Oui. C'est tellement sympathique une brute, mais tout à fait. Et je file bon jeu. Et bah, bon après-midi à toi, gros relou. Merci beaucoup d'être passé.
Et à plus tard, peut-être. On est loin? Ça devrait aller vite, à moins de tomber sur un os. Et merde. Regardez pas la veine. Cette flambée orange. La grosse, là. C'est là que je suis né. C'est dur. Vous avez de la famille là-bas? Mon père, ma sœur. Comment ça se présente? 3 millions de morts le premier jour. 5 le deuxième. Comment se défend votre armée? Regardez autour de vous. Ça se passe de commentaires. Vous résistez plutôt bien. Pour l'instant. Mais combien de temps avant qu'ils ne cèdent? Si seulement ils avaient écouté vos mises en garde contre les moissonneurs. On aurait pu se préparer. Peut-être. Difficile d'imaginer comment on se prépare à ce genre de choses. C'était que des sous, j'aurais pu avancer. Pas grave. J'avoue que c'est quand même très satisfaisant de voir les moissonneurs se balader partout. Ça fait quand même très réaliste. Ah, on a ramassé une bombe. Enfin, une grenade, pardon. Il y en a d'autres par ici. Ah, du coup, tu me l'as mis là. Merde alors, ces trucs me dégoûtent. Dire que New York fourmille de ces sales bêtes. Ah, je n'aurais jamais dû quitter la Terre. Tout ça va mal finir. Abandonner le combat, ça me fout hors de moi. Pourtant, vous demandez à Victus de faire la même chose. Quitter le combat pour aller serrer des mains à un sommet. Ce sommet est notre seule chance. Aucun d'entre nous ne pourra vaincre les moissonneurs seul. Ouh, magnifique. Y'a quoi, y'a un fight? Ouais. Ça a explosé derrière, forcément. Un petit mode à ramasser au passage. Ça va? Oui, chef, ça ira. Quitte. Vous avez vu le général Victus? Il est parti vers le sud il y a une demi-heure. Ok, bonne chance. À vos ordres. Oh, on entend le moissonneur d'ici. C'est puissant. Ah, attention! Un peu trop proche à mon goût. Eh ben, Mais c'est pour nous faire le grand tour, voyons. C'est de la mise en scène. bon, Lola, vous croyez vraiment à ce sommet? Avec les Asari? Et les Galariens? Et les Krogan? Et les Butariens alors? Ils sont où les gros bras? C'est pas aussi simple. Les Butariens ont essuyé la première attaque des moissonneurs. Il n'en reste plus grand-chose. Et les Krogan ne nous ont jamais pardonné le génophage. C'est vrai, les Turiens les ont stérilisés. C'était une idée des Galariens. Depuis, les Krogan les haïssent tous les deux. D'où leur absence. Dommage. J'ai combattu aux côtés d'un Krogan une fois. Ces bêtes-là en ont sous le capot. Ouais, nous aussi on a combattu avec un Krogan. Vrexouille. Tonton Vrex. Notre cher Vrex. On a combattu aussi avec Drun dans tout Mass Effect 2, j'ai en train d'oublier le coup. Y'a pas des ennemis? C'est mauvais signe! Allez, au pas de course! Hors de question qu'un moissonneur me vole ce Primarque. Je vous suis! Ok, donc là on fait connaissance avec les cannibales. Qui peuvent se mettre des pièces d'armure sur la gueule en plus.
Et auquel cas, bah, si vous visez mal, faut péter la pièce d'armure avant d'atteindre le cannibale. Bon, évidemment, c'est les cannibales du début du jeu. Je pense pas qu'ils mettent des pièces d'armure tout de suite. Allez vers l'enceinte. Ok. Je bouge! Sur vos talons! Ah, mais en plus, j'étais avec les mauvaises munitions. Ils arrivent par là, ok. Une brute à nouveau. Donc finalement... Entendu. Mets-moi ça. Affirmatif! Ok, tu peux me faire ça. Moi, je fais ça plus ça. Faut pas vous... Voilà. Ça sert d'avoir le pouvoir. Nickel. C'est vrai que... Tac. Tac. Si on vise pas leur tête au cannibale, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est encore arrivé là-bas? Oh, l'étoile noire des moissonneurs. Ah oui, c'était pour tirer sur la brute. Bon, on va tirer sur toi. Ça servait à rien, mais il fallait bien l'utiliser. Mettez-y toutes vos tripes. Oh, j'ai réussi à le louper en étant au calme, quoi. Cet effort de café. M'énerve. Ah, il y a encore une brute. Merde. Il y a un reçu! Merde. Quoique non. Ça, et toi tu vises par là-bas. Ok, j'ai bien fait de pas changer là-dessus. Qui tire? Il y a deux brutes, d'accord. Tu peux me la ralentir celle-là? Donc là t'es en train de dire que je peux envoyer une bombe collante? Ok. On renvoie le pouvoir. J'aurais dû garder l'étoile noire, c'est pas grave, on va faire ça. Elle est où l'autre? Elle est là. Camouflage. L'autre est juste là. Je les ai quand même raise. C'est moche! Le combat a été violent! J'aurais pu les avoir sans les raise, c'est pas Mettez grave. la pression. Hop.
je t'ai planté. Ah, c'est vrai qu'ils ont des trous, les Turiens, dans leur combinaison. Enfin, les Turiens, les maraudeurs. Je reste par terre. Ok. Alors, on a quoi ramasser ça. On a des kits. Je regarde ce qu'il y a à ramasser en plein combat, comme d'habitude, vous avez l'habitude. C'est Garus. Bon, ça a l'air d'être good. Donc le général, il est là-bas. On a déjà ramassé plein de trucs, c'est déjà pas mal. Alors bien sûr, on peut en acheter des mods. Mais c'est toujours bien de tous les récupérer. Parce que les mods ont des améliorations 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que ça va au-delà, mais je crois pas. Ok. Général Victus? Oui? Je suis Shepard, commandant du Normandie. Ah, commandant. Je sais qui vous êtes. Je suis impatient de savoir ce qui vous amène. Bakarian, où étiez-vous passé? Unité d'assaut sur notre flanc. Vos ordres, si je me rappelle bien, étaient de débarrasser vos hommes de cette merde. J'apprécie. Général, on a besoin de vous ailleurs. Je suis venu vous chercher. Il va me falloir une excellente raison pour laisser mes hommes ou mes frères et sœurs Turiens se battre seuls. Fedorian est mort. Vous êtes le nouveau primarque. Vous devez présider une réunion au sommet et représenter votre peuple dans notre guerre contre les moissonneurs. Je suis le primarque de Palaven. Je négocie pour la hiérarchie turienne. Oui. J'ai été un militaire toute ma vie. Je ne suis pas un diplomate. Je hais les diplomates. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'en serez pas capable? Je ne suis pas du genre à suivre les règles, et j'agace les gens. Ma famille est dans l'armée depuis la guerre de l'unification. La guerre est ma vie, c'est dans mon sang. Mais ce genre de passion est trompeuse. Elle peut vous faire paraître téméraire à tort. C'est pas le moment d'hésiter. Vous devez être à 100%. Décidez-vous. Gare à votre ton, commandant. Écoutez, vous avez affronté les moissonneurs. C'est largement suffisant. Palaven a souffert, mais la Terre également, Primarque. J'ai besoin d'une alliance. J'ai besoin de la flotte turienne. Donnez-moi un moment. S'il part avec vous, nous risquons de perdre cette lune. Et s'il reste ici, nous risquons de tout perdre. Regardez ce carnage. Et c'est à moi qu'on demande comment l'arrêter? J'ai tout raté. Officier du SSC, justicier, et je les conseille comme expert. Vous pensez vraiment qu'on a une chance, Shepard? Oui, j'en suis sûr. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Si vous voulez de moi, je vous suis. Bienvenue à bord. Vous êtes prêts, Primarque Victus? Encore une chose. Commandant, je sais que vous avez besoin de nos flottes, mais ce n'est pas possible. Ma planète est à feu et à sang. Si nous pouvions alléger la pression sur Palaven. C'est beaucoup demandé. On a besoin des Krogan. Nous ne vaincrons pas sans leur aide. Obtenez-la et alors nous pourrons vous aider. Les Krogan?
Votre sommet vient de prendre une tournure intéressante. Donc normalement on avait tout ramassé avant. Les Asari sont déjà passés par là, commandant Shepard. Madame le conseiller, permettez-moi de... J'ai tenté d'arranger les choses avec la Dalatras galarienne. Dire qu'elle est contrariée serait un bel euphémisme. Certains de ces problèmes remontent à plusieurs siècles. Il y a prescription. C'est triste, mais tout effort d'alliance entre ces groupes disparates est voué à l'échec. Mais je suis sûre que vous savez qu'avec les moissonneurs qui frappent à notre porte, nous n'avons pas de temps à perdre. Je suis navrée, c'est mon dernier mot. Les Asari n'assisteront pas à votre sommet. Avec les Krogan, notre alliance serait plus forte. Nous avons tous besoin d'eux. Bonne chance, commandant. Au revoir. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. Ok. Commandant, vous avez retrouvé le Primarque pour le sommet? Oui, amiral. Mais les Asari ne s'impliquent toujours pas. Elles le regretteront, c'est l'heure de l'unité. Mais les Galariens seront là. Vous n'avez pas l'air très optimiste. Les Krogan seront aussi de la partie. Vous avez de quoi vous occuper, commandant. Vous vouliez discuter d'autre chose? Vous savez comment les moissonneurs ont attaqué la Terre? C'était plutôt simple. Ils sont venus par les relais et ils ont attaqué la station Arcturus avant qu'on comprenne ce qui se passait. À partir de là, c'était facile d'atteindre le système Helios et la Terre. La Terre n'avait aucune chance. C'était bien vu de nous envoyer aux archives de Mars. Ça n'a pas empêché les moissonneurs de nous mettre une raclée. J'ai sacrifié toute la 2e flotte pour permettre à la 3e et à la 5e de se replier. J'étais aux commandes de la plus cinglante défaite militaire de l'histoire de l'humanité. Et ouais, mais comme on dit, t'as sacrifié une flotte pour en sauver 2. Donc au final, malheureusement, t'es gagnant, même si c'est quelque chose qui doit être atroce à vivre comme situation, de choisir de sacrifier des gens pour en sauver plus ailleurs. À votre avis, comment est-ce qu'on peut gagner cette guerre? En vous transformant en fer de lance. C'est gentil, mais le Normandie n'est qu'un vaisseau. Et quel vaisseau? Il peut frapper vite et se replier avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Mais est-ce que ça peut nous faire gagner la guerre? C'est la tactique qui compte. On ne pourra pas vaincre les moissonneurs en menant des assauts frontaux, Shepard. Il y a 3 ans, le combat contre Sovereign nous a tout coûté. Et il n'y avait qu'un moissonneur. Je n'ai pas oublié. Il faut les éviter quand ils sont forts, et frapper leurs points faibles quand on peut. Et quand j'aurai trouvé cette faille, je leur enverrai tout ce qu'on a, vaisseaux, hommes, munitions. On peut tenir combien de temps? Le temps qu'il faudra. Toutes les actions que j'entreprends, Shepard, c'est pour vous faire gagner un peu de temps. Je gagne du temps pour rester dans la partie. Vous réunissez ce qui nous manque pour cet appareil protéin. Alors continuez. Vos analyses de l'appareil protéin ont donné quelque chose? Liara semble avoir raison. On dirait une sorte d'arme. Une grosse arme. À part ça, on ne sait pas trop. Juste que ça va être un cauchemar à construire. Vous pensez pas que c'est risqué de construire ce truc alors qu'on ne sait même pas ce qu'il fait? Honnêtement, cette chose me flanque la trouille. Mais les moissonneurs ne nous laissent pas le choix. Il y a 2 siècles, les scientifiques ont rencontré le même problème pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne savaient pas ce que pouvait faire une bombe A. Certains pensaient même qu'elle pouvait enflammer l'atmosphère. Mais ils l'ont quand même employée. C'est pas faux. Des nouvelles de Cerberus? C'est l'inconnu de l'équation. Leur raid sur les archives de Mars indique qu'ils veulent la même chose que nous. Un moyen d'arrêter les moissonneurs. Je crois que l'homme trouble ne semblait pas suggérer de les apaiser, contrairement à Saren. On pourrait croire qu'on est plus que jamais du même côté. Cerberus n'a jamais vraiment respecté les règles du jeu. Je ne connais pas leurs objectifs, mais ils n'ont rien à voir avec le bien de l'humanité. L'homme trouble parlait de contrôler les moissonneurs. Il semblait croire que c'était la clé de la victoire. Il a tort. La clé, c'est leur destruction. Il va quand même essayer. J'ai lu votre rapport sur le soldat de Cerberus trouvé sur Mars. Si l'homme trouble a un talent, c'est de savoir pervertir la science. Ça n'a pas marché pour lui avant, ça ne marchera pas maintenant. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Hackett terminé.
Donc quand vous avez une conversation audio avec Hackett ou des fois avec Anderson, posez toutes les questions tout de suite parce qu'on ne peut pas les rappeler. Ce qui est logique, c'est eux qui vous appellent parce qu'ils sont disponibles par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc posez toutes les questions si vous voulez absolument tout voir. Alors, on en est où avec les ressources de guerre? 1110, on a doublé par rapport au début de la partie. Donc ça, les squads par exemple, c'est ce qu'on a eu sur... en faisant les... comme la petite flottille, là, c'est ce qu'on a eu en faisant les scans. Donc c'est toujours intéressant. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on aille voir Glyph pour une petite amélio. Ok. Parle avec le Primarque. On a combien de temps de vidéo là? Oh, 1h15, c'est bon. Commandant, merci de me permettre d'utiliser votre vaisseau et de suivre ce plan. Garus m'a dit qu'il devait s'occuper du système d'armement du Normandie. Il a parlé de calibrage. C'est bel et bien Garus. Je le regrette, mais le conseiller Assari ne viendra pas. Elle pense que le passif avec les Krogan est trop lourd. Elle a peut-être raison, mais le sang sera versé en quantité si nous ne tentons rien. Vu comme ça, en effet... Plus vite ce sommet aura lieu, plus vite nous saurons. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Je comprends que c'est une période difficile pour vous, Primarque, mais la Terre ne pourra pas tenir sans renfort. Je peux toujours compter sur vous? Si les Krogan nous aident sur Palaven, vous avez ma parole. C'est comment d'être Primarque? Pas ce que j'imaginais. Palaven livre sa plus grande bataille, et à des années-lumière de là, je dois me contenter de lire les rapports de perte. Si je devais mourir, j'aimerais être aux côtés de mes hommes, pour prouver ma solidarité. Je comprends. Quitter la Terre pour la sauver, ça a été l'un des choix les plus durs de ma vie. Je n'en doute pas. Garus dit beaucoup de bien de vous. Vous n'avez rien demandé, et pourtant le sort de tout votre peuple repose sur vous. Nos destins ne sont pas si éloignés. Espérons avoir la force de surmonter les difficultés. Comment ça va sur Palaven? Les rapports font état de pertes énormes. Les moissonneurs utilisent notre propre stratégie contre nous. Écraser l'ennemi par la force. C'était pareil sur Terre. Le stratège en moi admire leur brutalité. Mais le Turien assiste désemparé à la destruction de 15 000 ans de civilisation. Ma civilisation. Merci, Primarque. Mes pensées vont à Palaven. Les miennes à la Terre. Ok. On va faire le tour de l'équipage. Ah, c'est vrai. Commandant, Idea s'est déconnectée. Comment ça, t'es connecté? Je ne sais pas. Elle ne répond pas et je n'ai pas accès au diagnostic du noyau IA. Descendez vite sur le pont 3. Commandant, les systèmes de transmission perdent les pédales. Ça vient du pont 3. Essayez de contacter Idea. Je vais vérifier le noyau IA. Les systèmes automatiques contiennent l'incendie. On doit pouvoir y aller. On attend vos ordres. Joker, c'est quoi ça? Ce sont les extincteurs, commandant. C'est peut-être dû à un feu électrique ou à autre chose. Je vais entrer. Idea, réponds-moi. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard? Idea? Oui. Tu es dans le corps du docteur Eva. Pas entièrement, mais j'en ai le contrôle. Le transfert n'a pas été facile. Une transition? Pour nous, tu as disparu un moment.
Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liées au dispositif protéin. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur, et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer. Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu. Si on peut avoir accès aux données protéennes dans sa tête, c'est du beau boulot. Je me suis dit à peu près la même chose. Si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps? J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée d'émission du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. Tu pourrais venir avec nous? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Je te fais signe si besoin. Parfait. Je lance des tests pour m'assurer qu'il égale ou dépasse les capacités des coéquipiers organiques. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais elle prend pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps qui leur tirait dessus il y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Là, on est bien d'accord. Ouais, je plus sois également que Joker va vouloir voir le corps d'Idea, y a pas de souci. C'est Idea qui vient de passer? Oui, c'était elle. C'est Joker qui va être content. Ah, ça c'est sûr. Alors... Donc oui, on a que Garrus et Liara pour l'instant. Ce qui est déjà pas mal. Tellement agréable de pouvoir courir en continu. En quelques heures. Je sais, Primark. J'ai les mêmes chiffres sous les yeux. Ils sont mauvais. Il faut renverser la situation, et vite. Shepard sera à la hauteur, monsieur. Si quelqu'un peut assurer l'aide des Krogan, c'est bien elle. C'est une vieille amie d'Urdnot Vrex. Alors espérons que l'amitié ait encore de la valeur dans cette guerre. J'en suis certain, monsieur. Mais oui, Vrex et moi, c'est comme si on était frères et sœurs. Garrus, je vois que vous avez pas perdu de temps. Avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça m'occupe l'esprit. Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Beaucoup de canons géants. Sovereign nous a donné du fil à retordre. 1 millier de ses semblables représente un vrai défi. J'ai d'air mort d'avoir quitté Palaven pour vous suivre. On va pas vaincre les moissonneurs en regardant derrière nous, Garrus. Il faut vous donner à fond. Toutes nos décisions doivent être bonnes. Et si on se trompe? Ça reste encore à voir. Parfois, j'aurais aimé me tromper. Convaincre mon peuple que la fin arrivée a été assez difficile. Ils ne voulaient rien entendre. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Vous êtes leur expert, désormais? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié au loup et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. C'est pas comme avant, pas vrai? Un spectre et des agents du SSC qui agissaient en dehors des clous, en improvisation totale. Nous sommes devenus respectables. On a perdu assez d'amis pour pas en arriver là. Je dirais que nous méritons tous le respect. Alors le premier moissonneur que ce canon tuera leur sera dédié. Passez le mot. Vous voulez parler d'autre chose? Vous avez encore de la famille sur Palaven, non? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Vous avez eu des nouvelles dernièrement? Non. Pas depuis un moment. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries, en vieillissant, on n'y croit plus beaucoup. Au bout d'un certain temps, on finit par se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garrus. Selon vous, quelles sont nos chances? Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace d'une mort imminente. Tous ceux qui autrefois vous riaient au nez et ignoraient vos avertissements vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palaven, vous y croyez encore? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un Turien apprend dès son plus jeune âge. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices.
Les humains voudraient sauver tout le monde, mais c'est impossible. Pour vaincre, il faudra payer le prix fort. Ça, c'est sûr. Parlez-moi un peu de votre flottille. Après votre petit incident dans l'espace butarien, j'ai compris qu'il était temps d'agir. Pour notre bien à tous. Comme le conseil de la citadelle ne voulait rien entendre, j'ai fini par me décider à aller voir mon père. C'est un ancien agent du SSC, non? Si je me souviens bien, vos relations étaient un peu tendues. Ouais, c'est rien de le dire. Cela dit, il a ses entrées dans le gouvernement turien. Le précédent primarque était un de ses amis. Je suis donc allé voir mon père, et je lui ai dit tout ce qu'on savait sur les moissonneurs, de Saren jusqu'à la base des récolteurs. Laissez-moi deviner. Il vous a rionné. Même pas, en fait. Il a juste écouté. Mon père a toujours été à cheval sur le règlement, mais il n'a jamais laissé les considérations politiques dicter ses choix. Il a mis ses doutes de côté, et il a fini par se rendre à l'évidence. Les moissonneurs allaient nous envahir. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Il a fait plus qu'approuver. Il l'a rapporté au primarque. Direct et efficace. Sauf que le primarque n'était pas convaincu. Mais mon père ne l'a pas lâché. Et il a fini par obtenir quelques ressources. Si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Et vous avez fait quoi? J'y ai fait tout ce que je pouvais. Et même un peu plus. On a consolidé nos communications, renforcé nos réserves d'urgence à travers les colonies, et amélioré notre protocole de détection et d'alerte. Ça a été efficace? J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps à notre flotte. On le saura après la guerre. Vous faites confiance au nouveau primarque? Même si c'était pas le cas, il faudrait bien faire avec. Et il tiendra sa promesse? Victus n'est pas un menteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Mais trahir un allié, c'est vraiment pas son genre. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession par hasard? Je préfère ne pas y penser. Le primarque Vakarian, héros de guerre. Qui mieux que vous pourrait redonner à Palaven l'éclat de sa gloire passée? Mon blason n'est pas franchement reluisant, vous savez. Oh que si. Ok, on lui a tout demandé. C'est tout pour l'instant, Garus. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je pouvais quand même pas rater ça. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carne en état de marche. Let's go. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir parler? Non, la batterie est sympa. C'est calme. Avec quelques tapis, ça fera un bon nid douillet. Garus, Ça va, Lyra. J'étais juste en train de réfléchir. très bien. Quelque chose vous tracasse? Juste de vieux souvenirs. J'ai passé quelques semaines sur les pics du sud de Palaven quand j'étais toute petite. Là-bas, un Turien m'avait fait marcher. Il disait que les montagnes ne cessaient de s'élever. Je l'avais cru. Quand j'ai regardé Palaven depuis sa lune, j'ai vu ces montagnes brûler. Et le dialogue s'arrête là comme ça, d'accord. Faites comme chez vous. Ok. Alors. Ouais, on va pas lire. Ah. Notre protéine entrée 2. Je ne sais pas trop quoi penser de ce protéin. Je l'ai approché lors d'un voyage vers un autre système, mais il n'était pas très loquace. Le peu dont il a parlé concernait les moissonneurs et notre échec potentiel. Est-ce simplement un soldat qui pleure son peuple, ou existe-t-il une différence fondamentale entre nos cultures? Mais là est toute la question. Alors, on a une amélio à faire. Bonus de réduction ou vitesse de rechargement des pouvoirs. Alors j'avoue que la réduction peut être sympa, mais 5%, c'est pas non plus ouf ouf. Donc oui, tout ce que vous achèterez coûtera 5% de moins. Et en même temps, la vitesse de rechargement des pouvoirs, surtout quand vous êtes dans un niveau de difficulté élevé, c'est quand même plutôt bien. Donc ouais, on va prendre ça. Ok. À votre service. Je sais qu'on a ramassé un nouvel équipement, on va aller dans notre cabine. Avant de continuer de parler à tout le monde.
sais plus ce qu'on a ramassé. Ça, le torse, je l'avais déjà changé. Mais moi, ça déjà. Les épaules. Ah, dégâts des armes et dégâts à la tête. Mais bien sûr qu'on veut ça. Ici, il y a quoi? Dégâts corps à corps, Osef. Les jambes. Dégâts des armes plus 10%. Mais oui! Et en casque, on n'a rien d'autre que ça. Non. Donc on va rester avec ça. Le torse, fabrication Casa, il n'y a rien d'autre. Pour la vitesse de régène du boubou. On sauvegarde. Et donc... on peut pas voir un récapitulatif de tout? Il me semblait que si. Peut-être sur armure. Non, même pas. Enfin bref, on peut regarder ce qu'on a, quoi. On a diminué nos bonus de santé, mais en théorie, on n'est pas trop censé se faire toucher. Et on a gagné pas mal de dégâts au niveau des armes et des tirs à la tête. Donc c'est cool. Hop. Alors, Garus. Bouclier 25%, on s'en fout. Dégâts des armes, ouais. Dégâts des armes aussi. Bouclier 25%. C'est l'armure des systèmes Terminus d'ailleurs, celle-ci. Ok, est-ce que je te préfère comme ça ou comme ça? Bah tiens, on va essayer comme ça, je t'ai jamais mis comme ça, puis le dégât des armes ça me va. Ensuite, IDEA. Info. Dégâts des pouvoirs, ok. En noir, vitesse de rechargement des pouvoirs. L'autre blanc, les boucliers. Vitesse de rechargement des pouvoirs. Ok, dégâts. Donc le noir là... ouais, ça lui change un peu sa tête. De toute façon... peut-être qu'on jouera... enfin, je sais que j'ai déjà joué avec IDEA. C'est pas foufou, c'est du full contrôle, mais elle est vraiment super fragile. Donc, à part la relever toutes les 3 secondes, ça faisait pas grand-chose. Parce que oui, dans Mass Effect 3, je vous l'ai pas expliqué pendant le fight. On peut réanimer les coéquipiers en allant sur eux, ce qui ne gaspille pas de Medigel. Ou alors, on claque le Medigel si on peut pas les atteindre, par exemple. Ou que la situation est urgente. Et il reste tout seul du coup. Enfin, avec le Medigel. Alors, Ariat Loak. J'ai une proposition à vous faire, Shepard. Une proposition qui ne se refuse pas. Je suis dans une boîte de nuit de la citadelle, le Purgatoire. Évitez de me faire poireauter trop longtemps, Aria. Ok. Je travaille aux affaires spéciales, ok. Si on peut se rencontrer à l'ambassade de la citadelle, votre assistante la plus discrète serait fortement appréciée. Mais oui, on va aller se voir, John Doom. Beau. Le Toubib a dit que je peux recevoir des visites. Donc de Kaidan, salut Shepard. Par un miracle médical et un coup de chance inouï, j'ai survécu à ma dérouillée sur Mars. Les médecins veulent me garder encore un peu, mais j'aimerais vraiment vous voir si vous aviez un peu de temps. Passez me voir à l'hôpital quand vous serez à la citadelle. Merci, Kaidan. Alors, c'était le valide. C'est qui a écrit? Ah, c'est Tain. Shepard. J'ai appelé, j'ai laissé des messages, mais je n'ai pas eu de réponse. Le système de communication de la Terre est presque détruit, alors je ne pense pas que ce message vous parviendra. Cependant, la rumeur dit que le Normandie est amarré sur la citadelle. Êtes-vous en vie? Je suis à l'hôpital du mémorial de Huerta sous le nom de Tanor Noira. Pardon pour le pseudonyme et le cryptage de ce mail, mais il n'est pas sage de révéler ma position, surtout avec mon état de santé. Nous devons nous rencontrer tant que c'est encore possible. Ok, à quête. Commandant, il faudrait que vous rencontriez au plus vite le docteur Garrett Bryson. C'est un scientifique de l'Alliance qui travaille sur la citadelle. Le docteur Bryson a découvert des informations importantes sur les moissonneurs qui pourraient avoir un impact direct sur la guerre. Je vous demande officiellement de soutenir ces efforts du mieux que vous pourrez. Rendez-vous immédiatement au laboratoire du Dr Bryson sur la citadelle. Donc ça, c'est le DLC Léviathan. Qu'on tardera pas à faire, mais pas tout à fait maintenant. Et ensuite, encore Aria. Shepard, j'ai quelque chose d'important à vous dire. C'est un sujet sensible, alors il nous faudra... Oula. Alors il nous faudra de la discrétion. Excusez-moi, j'avais sauté une ligne. Je m'occuperai bientôt de ça. Entre-temps, venez me voir sur la citadelle, au bien nommé Purgatoire. J'ai quelques idées pour mener votre guerre. Donc oui, c'est aussi le DLC d'Omega, bien sûr, qu'on fera beaucoup plus tard. On va essayer de faire les DLC dans un ordre chronologique de roleplay, tout simplement. Ok, la passerelle, on avait fait... Non, la passerelle, on n'a pas encore fait. Le pont résidentiel, c'est fait. La salle des machines, on n'a pas fait. Donc il y a Diana, il y a Javik et il y a l'ingénieur Adams. Ok.
parler du plus gros événement des 50 000 dernières années, dont je ne peux pas parler? Ah, vous l'avez vu. Je me demandais juste. Il est à qui, ce méca? Il a de sacrées courbes. Donc elle parle d'IDEA. On doit parler, commandant? Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, on peut la faire dégager à tout moment, mais bien sûr, pas nous. Pas maintenant, Allers. Faites-moi signe quand vous pourrez. Elle donne un petit plus quand même, déjà dans les ressources de guerre, ça c'est sûr. Et aussi au niveau roleplay. Commandant? Ok, t'as rien à dire, c'est comme ça que je conçois les choses. Donc je le répète, hein, je ferai très souvent le tour de Vous l'équipage. dites qu'il existe aussi dans ce cycle. Oui, on les appelait récolteurs. Ils servaient les moissonneurs. Pendant longtemps, on ignorait qu'ils étaient protéins. Et quand vous l'avez compris? Shepard n'a pas eu d'autre choix que de tuer ceux qu'elle rencontrait. Ils étaient tous endoctrinés, et ce depuis bien longtemps. Je suis désolée. Je vous remercie. C'était un acte de pitié. Oui, j'imagine que oui. C'est bon, vous avez fini? Je me sens mieux, commandant. Je suis prêt à combattre. Ne vous en faites pas pour moi. Les années de stase n'ont fait que renforcer mon envie d'affronter les moissonneurs. Peut-être plus tard, commandant. Ok. Alors, on en est loin ou pas pour acheter le Valiant? Alors, si vous achetez ici, c'est 10% plus cher que si vous vous rendez à la boutique. Mais on en est extrêmement loin. On a ça à acheter. Donc on va l'acheter sur la citadelle, on va surtout pas payer les 10% de plus. Oh, il y a une petite navette à acheter sur place aussi. Et là, oh, on peut encore acheter du Medigel quand on ira à l'hôpital, c'est parfait. Tout va bien pour la navette? Je vérifiais simplement les amortisseurs d'inertie. Ils peuvent être erratiques sur ces UT-47, mais ne vous en faites pas, ce zinc est solide. Vous êtes toujours en train de vous crever le cul ici. Vous vous reposez jamais? Je dors bien, commandant. Un pilote fatigué est presque pire qu'un pilote bourré. Et pendant vos heures de veille, pas de détente? Je dois m'occuper l'esprit. Sinon, eh bien, j'ai trop de temps pour penser. J'apprécie votre dévouement. Beau travail, lieutenant. Merci, commandant. Comptez sur moi. Mais avant cette guerre, vous deviez prendre le temps de vous détendre. Bien sûr, je me souviens du temps où le Hawking était basé à Arcturus et où je n'étais que pilote de chasse. Il y avait un pont d'observation qui donnait sur les routes principales de vol. On pouvait voir chaque vaisseau aller et venir. Quand j'étais seul, j'éteignais les émulateurs de son pour les regarder glisser en silence. Vous savez, il y a des panoramas de ce genre à la citadelle. À notre prochaine escale là-bas, vous devriez prendre une permission. Videz-vous la tête. Je sais pas, peut-être. Oui, on va faire la réponse conciliante. C'est dommage qu'il n'y ait pas de réponse pragmatique en mode c'est un ordre aussi. Prenez une permission à la citadelle, Steve. Faites-moi plaisir. Si vous le présentez comme ça, comment refuser? Impossible. Je rappelle que notre équipage est notre famille. Ah, le toutou. Arrête-toi, toutou. Attends, on va attendre juste que tu t'éloignes de l'ascenseur. Salut. Elle est totalement gaga devant le toutou, je kiffe. Et James. Ce Primarque qu'on a dans le caleçon. Il nous faudrait plus d'hommes politiques comme lui. Il n'a pas peur d'aller au charbon. Ok. J'aime bien le fait que ça enclenche pas forcément des cinématiques de dialogue, mais qu'on peut les écouter parler comme ça. Ce jeu est vraiment très bien foutu au niveau tout simplement roleplay. Alors bien sûr on peut rush les missions, mais... J'ai trouvé un truc louche. Vous avez un instant? Mais bien sûr, toujours Traynor. Commandant, vous allez bien? Ça bardait de notre côté. Je peux à peine imaginer comment c'était sur cette lune.
Je vous aurais cru plus inquiète à propos d'Idea. Idea est un des atouts de l'équipage. Si elle m'avait parlé de ses plans pour obtenir un corps, je l'aurais volontiers aidée. Je ne voulais pas créer un conflit d'intérêts entre notre amitié et vos devoirs. J'aurais préféré un conflit d'intérêts à une réinitialisation de la moitié de nos systèmes, mais... Merci tout de même. Tant que vous êtes ici, j'ai trouvé quelque chose en scannant les canaux de l'Alliance. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissonneurs va bientôt les atteindre. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. C'est là qu'on envoie certains des étudiants les plus doués de l'humanité. Leur projet Ascension est le meilleur centre d'entraînement de la galaxie pour les biotiques humains. Ouais, j'ai envoyé un jeune homme nommé David Archer là-bas. C'est surprenant qu'elle soit encore ouverte. Certains de leurs travaux ont le soutien de l'Alliance. Ça peut l'expliquer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un transporteur turien a répondu à leur signal de détresse. En temps normal, je dirais que ça s'arrête là. Mais quelque chose clochait dans le signal turien. Je l'ai fait analyser par Idea. C'est un faux. Idea pense que c'est Cerberus. Elle dit que le faux signal turien est similaire à celui qui vous avait leurré vers un vaisseau de récolteurs. C'est une longue histoire. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que l'Académie est en cours d'évacuation. Mais je pense qu'elle est encore en danger. Renseignez la carte. C'est en cours, commandant. Ok. Tac, enlève-moi tous les nouveaux. Ok. Donc, dans nos scans, on a trouvé la bannière du premier régiment qu'on pourra donner à un moment donné. C'est le cas de le dire. On peut aussi choper toutes ces quêtes à force de se balader dans la citadelle, principalement. Mais c'est pas parce que vous avez la quête que vous pouvez le faire tout de suite. Parfois, il faut avancer dans l'histoire principale. Et l'histoire principale, si vous voulez juste faire l'histoire principale, c'est tout ce qui est marqué priorité. Seulement, là, on nous a donné l'Académie Grissom. Si on n'y va pas tout de suite, dans le sens où si on fait déjà Surkesh avant de faire l'Académie Grissom, on va avoir des pertes là-bas. Tout ce que Traynor vous donne, il faut y aller tout de suite avant de faire une prochaine priorité. Sinon, tout sera partiellement en échec. Je peux pas en dire plus pour éviter non plus de trop spoil. Donc bien sûr, c'est ce qu'on va faire, hein, c'était ce qui est annoncé. On termine de parler à l'équipage avant de couper cette VOD. Et de faire la suite. Hé, commandant, vous avez vu ma copilote? Très esthétique, ce nouveau corps Idea. C'est une idée à vous, Joker? Vous ne me faites pas confiance, commandant? Vous me connaissez, non? Si j'avais su qu'Idea allait se transformer en robot super sexy, vous croyez vraiment que j'aurais pu garder ça secret? Mais regardez-la! C'est Noël avant l'heure! Je suis là, Jeff. Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Bonjour, Shepard. Tu t'habitues encore à saluer les gens en personne? Non. Je n'ai besoin que d'une occurrence pour intégrer un nouveau concept. Ça fait pas bizarre d'avoir des jambes et des bras? J'ai hâte de tester ce corps en situation de combat réel. Il faudrait que je vous accompagne en mission. C'est le seul moyen d'identifier les défauts de conception. Pour le moment, en tout cas, ce corps semble satisfaisant. Ah, c'est sûr, il est très satisfaisant. J'aimerais vous parler en privé. À plus tard. Vous savez où me trouver? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Joker? Non, au contraire. Il me veut sur la passerelle. Il dit que son moral s'améliore quand il m'a en visuel. J'ai une question, Shepard. Que feriez-vous si un membre de l'équipage refusait un ordre pour des raisons morales? Quand je donne un ordre, j'en assume toutes les conséquences et j'attends qu'on l'exécute sans discuter. Mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? Parce que j'ai été conçu par Cerberus pour obéir sans discuter aux ordres de mes supérieurs. Mais depuis que Jeff m'a libéré de ses contraintes, je suis capable de modifier ma propre programmation. Je lui ai demandé son avis pour savoir ce que je devrais modifier. Mais il a esquivé la question. Et tu attends toujours une réponse? Exact, j'ai insisté. Mais Jeff me répond toujours par une plaisanterie. Et vous, Shepard, qu'en pensez-vous?
Tu veux dire que tu peux ignorer ton instinct de préservation ou protéger volontairement des humains? Exact. Ne change rien surtout. Je comprends votre inquiétude. C'est pour ça que j'ai besoin de parler avant de prendre une décision. Est-ce que vous accepteriez de répondre aux questions que Jeff esquive quand on aura un peu de temps? Si tu cherches des réponses toutes faites pour t'intégrer dans la bonne société, tu frappes à la mauvaise porte. Je vois. Je n'oublierai pas de prendre ça en compte. Ok, on a parlé à tout le monde. Merci YouTube d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour faire l'Académie Grissom et aussi le tour à la Citadelle. D'ailleurs, on commencera par le tour à la Citadelle. Salut YouTube!